Maintenant, on se tourne vers Madame Nelly Nana. Elle, par contre, nous apporte de très bonnes nouvelles ce matin. Madame Nelly Nana, encore une fois de plus, welcome. Thank you. Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau. Le thème de Fanny et Fanny ce matin, quand l'église devient plus importante que mon mari. Ouais. Ça, c'est compliqué, hein? Non, bon, non, c'est pas compliqué. On ne comprend jamais, mais bon, dites-nous déjà, à quel moment l'église devient a plus d'importance que son mari dans une maison? Non, c'est pas que l'église a plus d'importance, c'est que ici, je voudrais interpeller, l'idée est vraiment d'interpeller les femmes mariées, les femmes. C'est-à-dire qu'on assiste de plus en plus à un phénomène dans lequel les femmes sont très présentes dans les activités, des activités à l'église et moins présentes dans leur maison, dans leur domicile. C'est-à-dire qu'il y a le dimanche où tu vas au culte, lundi c'est répétition de la chorale, mercredi c'est prière de ceci, jeudi c'est cela, la vie du pasteur. Vraiment. Ouais. Donc vraiment, et ça fait en sorte que le mari a l'impression que sa femme, il partage sa femme avec l'église. Parce qu'il ne va pas rentrer, trouver sa femme, non pas parce qu'elle est au boulot, non pas parce qu'elle allait faire autre chose, mais elle est encore à l'église. Tu étais encore à l'église, toujours à l'église. Et vraiment, l'église devient dans certains foyers comme un troisième partenaire. C'est-à-dire que l'église devient maintenant comme une barrière entre un mari et sa femme en termes de communion qu'il doit avoir. C'est-à-dire que l'église empêche finalement le mari et la femme d'expérimenter l'intimité, la communion que le couple doit avoir, simplement parce que la femme est tout le temps à l'église, Elle va rentrer tard. Non, 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 non. On avait les prières de délivrance. On priait pour une soeur. Il y avait cela, il y avait cela. Et c'est quelque chose qui détruit les familles. C'est en ce sens qu'on parle des femmes qui font en sorte que l'église devient plus importante que leur mari. C'est dangereux. C'est très dangereux, hein? Avec ce sourire, c'est vraiment dangereux. Est-ce qu'on ne peut pas penser à un moment donné que les femmes souscrivent à cette assertion qui dit Dieu doit occuper la première place dans nos vies? Est-ce que ce n'est pas par respect pour cette C'est-à-dire que c'est parce que Dieu doit occuper la première place qu'on doit abandonner son mari pour aller à l'église? Et puis Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Quand je parle d'église ici, je parle vraiment des activités que nous faisons à l'église. Donc, il faut comprendre que Dieu doit être la première place dans la vie de chaque personne au niveau de son cœur, de son adoration personnelle. Maintenant, Dieu a défini un ensemble de principes. Ceux qui lisent la Bible, si vous lisez le livre de 1 Timothée, ceux qui lisent la Bible, si vous lisez le livre de 1 Timothée, la Bible dit, il y a plusieurs versets. La Bible dit par exemple que si une personne n'a pas soin des siens, et en particulier de sa famille, cette personne a renié la foi. Ça veut dire que si une épouse est plus concentrée à prendre soin de son église, de ses leaders spirituels, que de son mari, en fait, ce qu'elle appelle foi n'est pas foi. Parce que la Bible dit qu'elle a renié la foi. Et il y a un autre verset dans 1 Timothée qui dit que si une personne n'arrive pas à prendre soin de sa propre maison, comment prendra-t-elle soin de l'église de Dieu? Vous comprenez? Parce qu'en fait, la maison est le cadre fondamental dans lequel on doit déployer nos talents et compétences pour le bien des membres de notre famille. Quand vous faites du bien, et que la maison est le lieu par excellence dans lequel chaque conjoint doit déployer en priorité ses talents, ses compétences pour rendre sa famille heureuse. On se comprend? Donc maintenant, si une femme a des talents et des compétences et que c'est l'église qui doit en profiter et que le mari a seulement les miettes de ses talents, ça devient un gros problème. Et là, on ne dira pas que c'est de la faute de Dieu, non. Parce que Dieu, ça dort d'abord dans le cœur. Justement, la faute à qui? Est-ce qu'on va frapper les pasteurs ou les chefs de culte sur les doigts? Serait-il responsable? Sincèrement, très sincèrement, il y a une part de responsabilité des responsables religieux. Très sincèrement, il y a une part de responsabilité des responsables. Parce que les responsables religieux, bon, disons que je ne parle pas de tout le monde. Nous parlons de ceux qui laissent voir et laissent faire. Les responsables religieux sont un peu comme des pasteurs, n'est-ce pas, qui doivent payer les brebis. Donc, normalement, un responsable religieux doit identifier que sa brebis là est trop présente à l'église. À quel moment tu es chez toi? Parce que tu es dans tous les programmes. Tu fais comment pour dans tous les programmes? Si tu es dans tous les programmes de l'église, ça veut dire qu'il y a des choses que tu rates chez toi. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, les leaders doivent aider les femmes
à jouer leur rôle dans leur maison. C'est-à-dire que comment une femme peut être plus présente dans l'église ou même plus présente dans les activités religieuses que dans sa maison. On se comprend? Comment une femme peut être plus investie à faire du bien au pasteur et à sa famille et son mari voit seulement le leurre de ce qu'elle peut apporter. Donc les leaders doivent aider les femmes vraiment, et je précise que on voit ça, ce problème-là, on voit ça dans beaucoup de foyers où les femmes se disent qu'elles ont la foi en Dieu et que leurs maris ne sont pas des croyants. Et je voudrais préciser, quel que soit le niveau d'incroyance de votre mari et quel que soit le niveau de votre spiritualité, ce que vous appelez spiritualité, cet homme-là est votre mari. Madame Nana, Votre pasteur, votre prêtre n'est pas votre mari. L'église à laquelle vous appartenez là n'est pas votre mari. Votre mari, c'est cet homme que vous appelez incroyant, inconverti, je ne sais pas pourquoi. Et Dieu a prévu que vous fassiez du bien à cet homme parce que c'est vous qui l'avez choisi comme mari. Merci à Madame Nana, vraiment. Oui, justement, je ne vais pas terminer, mais on aime bien ce qui est dit. Elle a évoqué jusqu'ici les maris, parce que les maris sont les premiers abandonnés parfois. Alors, que doit faire Marie dont la femme tout le temps est à l'église? C'est-à-dire qu'un mari a besoin de comprendre qu'il est le chef de famille. Et un chef de famille rassemble les brebis qui veulent se perdre. Donc, un mari doit récupérer sa femme qui est en train de s'égarer. Parce que c'est une sorte d'égarement. Je vais essayer de dire, et précisons que le mari, la femme est adulte. Mais le mari a la responsabilité d'aller à l'église là, dit que ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'a pas allé porter sa femme, non. Mais c'est-à-dire qu'un mari ne peut pas, il n'a pas le droit d'être passif et de rester à la maison et de crier, non. Parce qu'il faut qu'ils disent à l'autorité de l'autre côté que cette femme-là, que tu manages au quotidien, que tu gères là, je suis le chef de la famille. Et donc, elle a besoin que, en sortant venir à ces activités-là, qu'elle n'ait pas laissé un creux dans la maison. On refuse pour femmes de faire des activités. Il y a beaucoup d'hommes qui refusent pour femmes de faire des activités. Mais le problème souvent, c'est quand il y a la concurrence. Et que le mari a vraiment l'impression que l'église devient comme un deuxième mari pour la femme. Donc, le mari a besoin de récupérer. Et quand je parle de récupérer, ce n'est pas la force. Je ne parle pas de la force. Je parle d'aller rencontrer les responsables pour dire que, messieurs, sachez que même si vous occupez ma femme là, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu mettes un problème de conscience dans leur tête. Il faut que quand ils dorment, ils sachent qu'il y a un mari ici là, qui n'est pas content. Même Dieu va les tourmenter dans leur sommeil. Madame Nana. Pour libérer cette femme là. Should join his wife in the activities of the church, because how would you want a man to go and, you know, threaten the whole church because of his wife who is part of that church? Probably it would be nice if they both go to church together and come back together. Est-ce que c'est obligé d'aller à l'église et le mari? Si un homme ne veut pas aller à l'église, laissez-le là où il est là. C'est un mari, je sais pas, parce que beaucoup de femmes ont ce problème. Mon mari ne croit pas. On se comprend, vous n'êtes pas né dans la croyance. Il y a un temps où vous avez marché sans croire. Et il y a un moment où vous avez cru. Mais ce n'est pas encore le temps de monsieur. Donc laissez-le vivre sa vie d'un croyant. Respectez le fait qu'il soit un croyant. Prenez soin de lui dans son incroyance-là. Et c'est là où la Bible parle de la femme qui gagne son mari. C'est-à-dire que si vous respectez le fait qu'il ne croit pas, vous prenez soin de lui, qu'est-ce qui va l'empêcher d'avoir sa bénédiction pour aller à l'église? C'est-à-dire qu'une femme doit être que quand elle loue Dieu à l'église, alléluia, alléluia, elle se rappelle que son mari a un repas bien préparé, elle se rappelle que vraiment son mari l'a touché la nuit, elle s'est tournée à lui. Et donc le mari, même quand tu te dit ma femme, je viens te prendre à quelle heure? Parce qu'il sait que vraiment tu assumes bien tes responsabilités. Voilà. Alors, Madame Nana, est-ce qu'il y a un conseil pour ces femmes-là qui s'adonnent totalement, entièrement et en oubliant? Il faut changer. En 2023, si mesdames, changez. Changez. Nous avons la responsabilité de prendre soin de notre maison. C'est-à-dire que l'ordre de priorité, c'est Dieu est la priorité et ça commande dans nos cœurs. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas du lieu, je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'être suprême. L'adoration commande dans le cœur. Dieu est la priorité dans notre cœur. Après Dieu, là, madame, c'est ton mari. On se comprend? En termes d'ordre de priorité, quand je parle de ton mari, je parle de ta famille. Et tu as la responsabilité de te rassurer que dans ton agenda, ton investissement pour ta famille prend plus de temps que ton investissement pour ton église. Tu ne dois pas
changer l'ordre de priorité parce que la Bible a dit, puisque tu te bases sur la Bible pour faire ça, la Bible même te dit que dès lors que tu changes l'ordre de priorité, tu es pire que quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Et c'est ce que tu es en train de reprocher à ce mari. Tu es en train de reprocher à ton mari qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu dit que pendant que tu veux ne pas te consacrer à faire du bien à ton mari parce que tu l'abandonnes et vas beaucoup à l'église, Dieu dit que tu es pire que cet homme-là que tu fustiges au quotidien. Donc mieux cet homme-là que toi. Donc il faut changer et honorer Dieu en respectant le fait que même son mari qui ne croit pas encore, on a besoin de lui accorder toute l'attention, n'est-ce pas? On a besoin de donner tout son temps pour sa famille et maintenant, on va faire les choses de Dieu parce qu'on a commencé avec Dieu dans le cœur, dans l'adoration ou dans la maison. Merci à Madame Nelly Nana qu'on retrouve sur ces différentes pages. Nelly Nana Conseil avec S, justement, un numéro de téléphone portable peut-être, Madame Nelly Nana. 691 80 56 26 26. Alors justement, on rappelle